Sensibiliser la jeunesse à la Shoah et l'antisémitisme est le but de ce projet mené par la région. En 2024, 20 lycées ont eu l'occasion de participer à un dispositif en partenariat avec le Mémorial de la Shoah. 6 élèves de chaque lycée sont ambassadeurs de la mémoire. Au lycée Pierre de la Ramée de Saint-Quentin, c'est une professeure de philosophie qui apporte une perspective différente sur le sujet avec ses élèves. Il y a 2 ans, nous avons répondu à un appel à projet qui émanait donc de la région Hauts-de-France et qui nous demande donc de travailler autour d'une réflexion sur la Shoah. Un travail de mémoire en quelque sorte. Et nous nous sommes posé la question, nous ne sommes pas des historiens, mais plutôt des gens qui aiment la lecture et les idées. Et nous est venue donc l'idée d'un projet autour de la déconstruction de l'antisémitisme qui malheureusement se porte beaucoup trop bien aujourd'hui. Et à partir de là, donc notre projet a été retenu. La semaine prochaine. Ce projet, ça fait un moment que notre professeur le fait. Et l'année dernière, du coup en classe de première, elle nous a proposé qui voulait le faire et j'ai tout de suite voulu parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. J'ai toujours été intéressée par l'histoire de Auschwitz ou même de la Seconde Guerre mondiale. J'ai vu beaucoup de films, j'ai lu beaucoup de livres, notamment de Simone Weil. Je voulais absolument y aller pour me rendre compte des choses et ce qu'on voit en photo, au cinéma, et en vrai c'est totalement 2 choses complètement différentes. L'ambiance est différente, c'est énorme et je trouve ça bien pour toutes les générations de se rappeler de cet événement qui est quand même un événement assez tragique, très clairement pour l'histoire de l'humanité. Notre projet déjà c'est déconstruire l'antisémitisme parce que depuis toujours et surtout en ce moment c'est quelque chose qui revient de nos jours et c'est important d'en parler pour que jamais on oublie ce qui s'est passé et qu'on reproduise pas les mêmes erreurs qu'avant. De se retrouver sur les lieux, on a totalement une perception différente de toutes les photos ou de tout ce qu'on a pu étudier et c'est là qu'on se rend compte vraiment de l'ampleur que ça a pris. C'est après 2 jours de voyage d'études sur le site de l'ancien camp d'Auschwitz que les élèves et leurs professeurs ont commencé un travail de restitution. Nous avons réfléchi à une restitution plutôt littéraire et philosophique. Donc ça a été celle au départ d'un journal, mais en fait on a été dépassé par l'ampleur et il s'agit plutôt d'un mémoire. Donc une 50aine de pages autour de nos réflexions. Nous avons réfléchi sur les origines de l'antisémitisme. Nous nous sommes posé la question de l'antisémitisme, pourquoi c'est un racisme particulier. Il a quand même une spécificité et donc on s'est interrogé là-dessus. Et puis ensuite sont venus le temps donc de réaliser des articles qui nous semblaient pertinents par rapport on a dépassé l'origine de l'antisémitisme, on s'est demandé comment il fleurissait et pourquoi il fleurissait aujourd'hui et quelles étaient les actions possibles à la fois individuelles mais aussi collectives, donc d'une déconstruction de tous ces stéréotypes et préjugés qui malheureusement ont encore font encore des effets sur les conscience de certains d'entre nous. Donc on a décidé de travailler à partir d'un outil qui s'appelle Mad Max. On s'est interrogé, on a discuté sur la forme du journal sur lequel on voulait travailler. Une fois qu'on s'est décidé, on pouvait choisir aussi telle ou telle page et faire entrer tel ou tel article, photo, etc. Et donc ça a été un travail méticuleux, précieux, très très long et dont on ne voyait pas le bout parce qu'en fait, à peine on pensait à une idée qu'une autre nous venait. Et donc on est arrivé à une somme d'une 50aine de pages. Ce journal de plus de 50 pages sera diffusé au lycée Pierre de la Ramée le 27 janvier 2025, car c'est à cette date qu'a eu lieu la libération du camp d'Auschwitz. Certains exemplaires vont également être présentés le jour de la restitution commune à Lille, le 22 avril 2025. C'est grâce à des projets comme celui-ci que la mémoire perdure et traverse les générations, car la lutte contre le racisme et l'antisémitisme n'a pas de fin.